Je m'appelle Mike Abongui, je suis de la diaspora suisse et c'est moi qui représente la Suisse dans ses assises ici à l'RDC. C'est un grand honneur, un grand plaisir de voir aujourd'hui que toute la diaspora a été invitée et présentée valablement ici dans les concertations. Est-ce qu'après les concertations, pouvons-nous dire que nos politiciens pourront circuler librement dans des rues des pays étrangers, notamment la Suisse? En Suisse, ils sont libres de circuler. Et nous avons combattu, parce que nous combattons les combattants. Nous ne voulons pas les combattants qui combattent le patriotisme. Nous, en Suisse, les gens sont ouverts et ceux qui se disent combattants, il faut qu'ils viennent ici pour combattre les bonnes idées. Ce n'est pas à l'étranger qu'on peut combattre. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, je suis très content de voir notre président très agressif, très offensif par rapport à la situation qui règne dans notre pays. Nous avons vu un président déterminé à faire face aux problèmes qui rongent notre pays. Et donc, nous, en tant que de la diaspora, nous pouvons se réjouir. Nous disons, oui, nous sommes derrière le président de la République, mais ce n'est pas encore fini, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des projets qui doivent être ensemble. Attendons voir les discussions, puisque nous avons des projets, nous avons des propositions, et nous sommes venus bien armés en termes de la matière pour soutenir les 5 thématiques. Plusieurs pays du monde ont été développés par les diasporas, notamment la Inde, le Liban et les autres. Pourquoi notre diaspora n'arrive pas à développer notre pays? Et je suis très content de cette question. La diaspora aujourd'hui doit se dire oui, il doit se poser des questions. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays? Et non attendre ce que le pays doit nous amener. Donc, c'est un peu l'inverse. Nous avons été à l'étranger, nous avons eu la chance d'évoluer, d'étudier, nous avons des compétences. Aujourd'hui, nous sommes capables d'apporter quelque chose. Et nous devons amener l'expertise, les compétences, c'est-à-dire un savoir-faire, un savoir agir, un savoir organiser, un savoir communiquer. Donc, nous devons respecter les institutions, tout d'abord, avec un état d'esprit patriotique, pour amener ce que nous avons à nous. Et nous demandons tout simplement que ces assises soient un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de pardon, pour que nous tous ensemble, nous arrivons à ce qu'on appelle la cohésion nationale pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, M. Mike. Je vous prie. Commencer les discours marquants, l'ouverture des travaux des concertations nationales. Quel peut être votre commentaire? Merci bien. Commenter, c'est en quelque sorte trahir, car le discours du chef de l'État était explicite sur tout le point. Il n'y a plus de prétexte. Tout ce que nous avons vu qui est avancé dans beaucoup de journaux, tout ça a été balayé du revers de la main et le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution, garant de la bonne marche des institutions, garant du respect de la Constitution, est resté égal à lui-même et donc en se conformant purement et simplement à la Constitution, nous ne pouvons que la remercier.